Hello, hello, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage pour les 15 jours ici à venir. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les prédictions du tarot et des oracles vous concernant? Quels sont les conseils? À quoi vous devez vous en tenir? À quoi vous devez faire attention? On va regarder tout ça ensemble avec le tarot et on viendra après avec les oracles comme à notre habitude, la triade et le béline ainsi que l'oracle des licornes pour le message de fin. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous êtes au taquet, comme d'habitude. C'est parti. Quelles sont les prédictions pour les 15 jours ici à venir, les 15 jours qui démarreront d'une fois que tu tomberas sur cette vidéo. Donc, c'est parti, on y va. On vous parle ici d'être mené à discuter avec une personne bienveillante qui, elle, saura par rapport à tes désirs, à tes envies et à tes acquis, à tes compétences, te guider, te conseiller au mieux par rapport à ton chemin de vie, par rapport à quelque chose qui t'interroge actuellement. Ça vient ici aussi nous parler, dans les 15 jours ici à venir, peut-être d'une invitation pour un mariage, pour un baptême, à prendre les fiançailles. Donc, on est ici dans quelque chose de très, très bienveillant et nullement négatif. On continue. On nous parle ici de démarrer un nouveau domaine professionnel. Cela touche ici un gain financier. Ce qui veut dire que pour certains d'entre vous, vous êtes dans des ambitions. Vous avez des projets. On vous conseille ici d'y aller. Arrêtez de douter. On est avec un valet. Le valet représente l'apprenti qui vient ici nous dire, ben oui, que c'est quelque chose que tu démarres, que tu ne connais pas encore tout à fait. Mais ce n'est pas pour autant que ça ne fonctionnera pas. On te dit que ton objectif ici sera atteint. Et on écoute aussi les conseils de cette personne dont je t'ai parlé avant. On continue. Reine de denier vient ici nous parler d'une personne féminine dans ton entourage. Ça peut aussi représenter la consultante ou alors une personne féminine autour de vous. Reine de denier qui représente ici quelqu'un qui a la possibilité de vous aider aussi financièrement. Cela représente aussi pour beaucoup d'entre vous d'une aide au sein de votre travail, une personne féminine qui voit très bien le travail que vous êtes en train de fournir et surtout cette personne viendra ici peut-être vous faire une proposition ou de monter sur l'échelle, hein, d'accord? Ou alors, c'est quelqu'un qui a entièrement confiance en vous et elle va vous le dire et elle va vous le faire comprendre. Mais j'ai l'impression ici qu'on va peut-être vous octroyer quelque chose qui va ici vous faire plaisir. Ça peut être une augmentation comme augmenter, s'élever au sein de l'entreprise. On continue. Roi d'épée vient ici nous parler avocat, notaire, médecin, policier, architecte. Dans les 15 jours ici à venir, vous allez avoir affaire à une personne de ce corps de métier-là. Il se peut que ce soit en lien pour trancher, en lien avec une affaire. Il se peut que ce soit en lien avec votre médecin parce que il y a un suivi ou alors des examens complémentaires qui vont devoir ici être faits. Pour d'autres, faites attention, peut-être ici une amende qui va vous parvenir et vous allez devoir peut-être, eh bien, aller dire que vous n'êtes pas du tout en accord. Hein, comme ça, c'est bon. On a compris, hein, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. On vient ici vous parler de démarche. Vous êtes dans l'énergie du mouvement. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans la stagnation. Vous n'êtes pas dans la flemmardise. Je m'excuse d'utiliser ce terme, mais il est vraiment clair. Comme ça, on peut comprendre. On voit que vous êtes rempli d'entrain d'énergie. Vous avez envie de réaliser vos projets. D'accord? Et c'est pour ça que dans les 15 jours ici à venir, on vous demande et on vous conseille d'écouter les conseils qui vous seront prodigués par des personnes, par une personne bienveillante, quelqu'un qu'on va vous amener à présenter. D'accord? Donc, tu ne connais pas. C'est quelqu'un qui va ici faire un petit peu, qui va arriver dans ta vie. Hein? C'est vraiment le guide clairement. Et on te demande ici d'écouter ces conseils, d'exposer ce que tu souhaites, ce que tu veux, quelles sont tes compétences, quelles sont tes craintes, quelles sont tes peurs, parce que on voit qu'il y a de l'aide, qu'on va ici guérir de cette situation. Tout simplement, on va te conseiller, on va t'orienter, on va te guider pour que tu puisses ici aboutir à ce que tu souhaites, à ce que tu désires. En attendant, il faut être clair.
qu'il y a certains chemins qui doivent être pris. C'est pas du jour au lendemain que les choses, elles sont apportées sur un plateau. Donc, on est dans ces 15 jours. Pour certains d'entre vous, eh bien, vous allez juste rencontrer cette personne. Pour d'autres, eh bien, vous allez tout simplement, eh bien, recevoir cet encouragement de votre chef en disant, ben voilà, tu es quelqu'un, tu es un élément important pour nous. Mais voilà, ça prend son temps pour chacun d'entre nous. On est tous en train d'avancer différemment par rapport à notre chemin de vie. Donc, soyez vraiment, comment je dois vous dire ça? Prenez seulement ce qui résonne en vous, quitte à revenir quelques jours plus tard sur la vidéo pour voir s'il y a d'autres choses qui ont aussi, qui ont changé, qui ont évolué. On vous demande aussi, pour certains d'entre vous, sur tout ce qui touche le domaine ici médical, on voit que vous allez peut-être être dirigé vers un spécialiste qui, lui, a la connaissance, fera peut-être une biopsie ou fera des contrôles supplémentaires pour pouvoir après être tranquille par rapport à la problématique que vous vivez. D'accord? Vu qu'on est quand même avec le lunaire et le solaire, il se peut que pour certains d'entre vous, ce soit peut-être une maladie. Après, encore une fois, je ne suis pas médecin, je dis ce que je ressens et ce que j'entends. Il se peut que ce soit une maladie qui, au jour d'aujourd'hui, n'est peut-être encore pas assez reconnue. Or, bah, les symptômes que vous avez, on n'arrive pas à mettre un nom dessus. On n'arrive pas à dire, ben voilà, c'est telle et telle maladie. D'où on doit être dirigé vers quelqu'un de compétent qui, lui, dans son domaine, d'accord, parce que les médecins sont compétents, mais voilà, par rapport à ces maladies un petit peu plus rares, d'accord? Et on voit que cette personne, ce, ce, ce professeur ou ce docteur, je n'en sais rien, eh bien, pourra ici vraiment mettre le point sur la problématique. Et vu qu'on est ici avec un 5, on sait qu'il y a peut-être une médication ou quelque chose que vous allez devoir mettre en place pour pouvoir vivre sereinement et tranquillement avec. Hein, d'accord? J'ai l'impression que ça touche un petit peu quelqu'un qui est lunatique, mais juste pour que vous compreniez. Hein, c'est autant tu es au taquet, autant en 5 minutes, tu es au fond du bac, et puis c'est un petit peu difficile à comprendre. Après, est-ce que c'est la fibromyalgie, quelque chose comme ça? Juste pour que vous compreniez hein, par rapport à la maladie. Hein. Après, encore une fois, il n'y a que votre médecin qui pourra vous conseiller, s'il vous plaît. D'accord? On continue. On nous parle ici de démarrer un nouveau projet. Sachez qu'avec ce 10 de bâton, on vous parle ici de démarrer une nouvelle carrière. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez signer votre contrat, vous démarrez dans votre vie professionnelle, vous changez de travail ou de lieu de travail. Sachez qu'on est dans l'abondance. On est dans une sécurité. Le battleur, aptitude, capacité que vous avez. On voit que pour l'instant, pour certains d'entre vous, dans les 15 jours ici à venir, vous êtes dans des projets. Or, vous ne savez pas vers quoi et vers où aller. Or, avec le battleur, il a sur sa table tous ses acquis. Au jour d'aujourd'hui, on pourrait mettre tous nos CV, tous nos attestation de travail, certificat et tout ça. Donc, on met tout ça sur la table et avec tout ça, ben, on se dit, ben voilà, qu'est-ce que j'ai un projet, j'ai envie de me lancer dans tel et tel domaine, mais avec ce que j'ai ici, qu'est-ce que je peux faire? D'où peut-être pour certains aller être mené, aller voir un conseiller d'orientation ou quelque chose dans ce style-là, quelqu'un qui pourra mieux vous orienter par rapport à vos aptitudes et vers quoi vous avez envie d'aller. D'accord? Ne doutez pas de vos capacités. Par contre, ce qu'on vous demande ici avec le battleur, c'est que par rapport au matériel, vous avez ce dont vous avez besoin pour démarrer. Par contre, on vous demande aussi d'écouter votre besoin intérieur, votre côté spirituel. D'accord? Qu'est-ce que ton petit cœur te dit? Tu aimerais aller dans ce domaine, mais intérieurement, il y a quelque chose d'autre. Et c'est ça qu'on te demande aussi d'écouter, cette part un petit peu intérieure qui est nécessaire aussi.
On continue, on vous parle ici de recevoir des courriers, des bonnes nouvelles par rapport à tout ce qui est un petit peu contrariété. Sachez qu'elles vont se dissiper dans les 15 jours ici à venir. On nous parle d'une sécurité financière, on nous parle ici de trouver du travail. On démarre dans un nouveau domaine, mais il ne faut pas oublier qu'avant tout ça, il y a quelque chose ici, comme je vous ai dit avant avec ces 5 lames, il y a quelque chose qui est primaire. Ça veut dire qu'on doit commencer par là pour après aboutir à ça, d'accord? Et la sécurité relationnelle amicale. Faites attention quand même parce que pour certains, eh bien, vous cherchez trop la sécurité, quitte à... comment je dois dire ça? Quelqu'un d'entre vous va plus préférer la sécurité que son bien professionnel, que son bien physique. Dans le sens où vous allez prendre, pour ceux et celles qui sont en train de chercher du job, vous allez prendre le premier travail qui arrive, premier boulot qui vient, quitte au dépend de, bah, vous aimez pas, ça va peut-être trop vous fatiguer. Donc, attention, parce que vous risquez pour certains d'entre vous de vous bloquer. D'accord? Donc, on fait gaffe. Des fois, c'est mieux de refuser la proposition, de dire non, je ne suis pas prêt, je ne peux pas encore, et laisser après venir quelque chose d'un peu plus favorable. Les jours, voire des semaines, ne vont rien changer par rapport à ce que vous vivez actuellement. On vous demande d'écouter votre intuition, s'il vous plaît. On continue ici avec la triade. Quel en est le conseil aussi de la triade pour les 15 jours ici à venir? Je vais lui demander sur le côté sentimental, relationnel, amical. On va regarder un petit peu ensemble. On nous parle ici de faire la paix avec une personne du même sexe que vous. Peut-être que vous vous étiez un petit peu pris le chou. Là, on fait la paix. Les choses rentrent dans l'ordre. Ça peut être avec votre partenaire, ça peut être avec votre mère, ça peut être avec un ami ou une amie. Tout dépend. On continue. On vous demande ici de faire attention. Quelqu'un autour de vous essaye de vous donner, enfin, en tout cas, vous donne de mauvais conseils. On voit que cette personne, elle essaye de vous enduire, comment je dois vous dire ça? Euh, on garde vraiment le mauvais conseil. Donc, par rapport au relationnel, amical, sentimental, familial, il y a quelqu'un qui vient mettre un petit peu de l'eau dans le gaz. Donc, on fait gaffe. D'accord? On n'écoute pas, on écoute son ressenti et pas les commérages de cette personne qui vient mettre de l'huile sur le feu pour que tu pètes encore un câble ou pour que tu fasses quelque chose que tu risques de regretter plus tard. On nous parle ici d'un désir d'élévation. L'élévation représente quoi? Ça veut dire que pour certains d'entre vous, bah, tout va bien, il n'y a pas de souci, pas d'inquiétude. Mais par contre, vous avez envie de donner sens à ce couple, de donner sens à cette relation, à cette amitié, et vous avez envie de construire quelque chose. En tout cas, quelque chose qui sera scellé pour certains d'entre vous, mais qui aura de belles racines. On a envie de s'implanter. De donner toute l'énergie nécessaire pour que cette relation, cette amitié ou cette famille perdure, continue, évolue. D'accord? Il se peut aussi que ce soit en lien avec une aide pour l'acquisition d'un bien ou alors pour des travaux d'intérieur ou quelque chose comme ça. Tout le monde met la main à la pâte pour aider un membre de la famille qui en a besoin. On vous demande ici de faire attention à tout ce qui est chute. Donc, la foudre représente ici l'accident, d'accord? Mais ça peut être aussi un incident. Donc, je préfère dire un incident qu'un accident, parce que sinon, après, dans votre tête, vous allez penser à l'accident, puis vous allez le créer sans même le vouloir. Donc, on oublie l'accident, on parle de quelque chose d'inattendu, un peu contraignant, désagréable, qui risquerait ici de venir. C'est où vous allez peut-être avoir un petit bobo qui va vous amener à aller faire quelques points de suture. Il se peut que autour de vous, vous appreniez que quelqu'un a fait un malaise. Mais vu qu'on est ici sur le côté relationnel, amical, sentimental, tout simplement, peut-être une déchirure, un couple qui se sépare, qui termine sa relation, ou alors quelqu'un de votre entourage, amical, relationnel, familial, qui vivrait peut-être un petit souci, ce qui veut dire
un problème veineux, ça peut être peut-être une arythmie, ça peut être peut-être une... voilà, la personne, elle se coupe. Donc, il n'y a rien ici de grave, mais ça va vous amener à aller voir un médecin quand même. D'accord? Comme ça, au moins, c'est clair. Il se peut bah, que ce soit une fracture ou quelque chose comme ça, quoi. Soyons clairs, d'accord? Mais vu qu'on est dans le relationnel amical, sentimental, familial, voilà, c'est plus ici une rupture ou vraiment un coup dur, là. Et là, on a quoi? Le mensonge. Vous allez apprendre, et là, je vais vraiment les mettre ensemble. Vous allez apprendre. J'ai Mozy qui me regarde depuis la fenêtre, genre, tu viens m'ouvrir, je caille dehors. T'attends 2 secondes. Vous allez ici apprendre vraiment la séparation ou le divorce ou alors la trahison dans un couple ou dans une relation. Donc, c'est quelque chose qui va être porté à vos oreilles. Vous ne vous y attendiez pas du tout. Donc là, on tombe vraiment de haut. On va finir ici avec l'oracle des licornes. Quel en est le petit message pour ces 15 jours? J'ai la lame qui est tombée. On vous parle ici de célébration. On vous dit l'issue sera positive. Célébrez votre succès et savourez ce que vous avez accompli. Donc voilà le petit message pour les 15 jours ici à venir. J'espère que cela vous aura parlé. En tout cas, moi je vous embrasse. Je vous fais des gros poutous, m'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt.